Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et elle va être un petit peu spéciale. C'est la première vidéo du genre que je fais sur la chaîne. Aujourd'hui, on ne va parler de rien de ce que je fais d'habitude, ni de livres, ni de DVD, ni de coloriage, rien du tout. C'est une vidéo réaction parce qu'aujourd'hui, je découvre vos meilleurs souvenirs de Noël. Ho, ho, ho! En effet, ça faisait un moment que j'avais envie de faire ce genre de vidéo. Les vidéos réactions, c'est un genre connu et reconnu. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, ça existe depuis bien longtemps. Mais voilà, ça fait un moment que je tergiverse, que j'ai envie de le faire, que je me dis mais non. Et là, je me suis dit, allez, on arrête de se poser des questions, on se lance, on essaye. Et donc, je vous ai demandé sur Instagram hier de me confier vos meilleurs souvenirs de Noël. Vous avez été quelques-uns à répondre. Je n'ai pas regardé les réponses à l'avance, histoire de vraiment découvrir tout ce que vous me dites là, maintenant, en direct. Et on va essayer de découvrir ces souvenirs dans la joie, dans la bonne humeur. Je vais y réagir et j'espère que ça sera drôle, autant pour moi de tourner cette vidéo que pour vous de la regarder. On traîne pas plus longtemps et on découvre enfin ces fameux souvenirs. Je vous avoue que je suis tout excité parce que Noël, c'est quand même quelque chose que Ludo il adore. Allez, on y va. Je prends mon petit smartphone, je suis équipé. Ouh là là, technologie. Je vais sur Instagram, je vais dans mes stories et je vais dans voir tout. Et on sélectionne la première réponse qui est la préparation d'orange avec ma mamie, elle était pour le Père Noël. Alors ça, premier souvenir, premier baba, je suis baba, je ne connais pas du tout la soupe d'orange. Il y a une faute de frappe, c'est pas possible. On fait une soupe d'orange pour le Père Noël. Euh, c'est trop drôle. Alors, vous voyez comme quoi la vidéo sert à quelque chose. Est-ce que vous connaissiez la soupe d'orange? Alors, c'est peut-être une tradition française. En tout cas, moi, en Belgique, je ne connais pas, je n'ai jamais fait. Moi, je suis pour le traditionnel cookie et le verre de lait, forcément. Hein. Et quand le Père Noël ne mangeait pas tout, eh bien, je mangeais les cookies qui restaient parce que j'étais du genre à penser que au plus je donnais de cookies au Père Noël, au plus je recevrais des cadeaux. Donc, je lui faisais une montagne de cookies et évidemment, le Père Noël n'avait jamais assez faim pour tout manger. Mais alors, la soupe d'orange, je connais pas du tout. Voilà, dites en commentaire si vous connaissez. Ah, on a un message de Gaëlle. Gaëlle qui est une de mes meilleures amies dans la vie réelle. Hein, une real life, comme dirait l'autre. Elle nous dit le 25 matin, se réveiller tôt, entrouvrir délicatement la porte pour observer le sapin et vérifier que les cadeaux sont bien là, sortir sur la pointe des pieds pour aller aux toilettes et essayer de deviner ce qui se cache dans les paquets. Alors ça, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas le souvenir de tous les gosses? En tout cas, c'est le mien. Si je devais vous donner mon meilleur souvenir, c'est le Père Noël, c'est les cadeaux, c'est euh, essayer de veiller tard, surveiller le ciel, voir si on sait voir le Père Noël, tendre l'oreille pour écouter, pour entendre les reines qui arrivent, et puis le matin découvrir les cadeaux sous le sapin et être tout fou, tout foufou. À l'idée de tout déballer, je pense que moi personnellement, c'est mon meilleur souvenir oui, voilà, j'adore ça. Alors maintenant, j'adore toujours autant les cadeaux, vous me connaissez maintenant, mais c'est vrai qu'il y a cette magie du Père Noël qu'on a quand on est gosse et qu'on n'a malheureusement plus quand on est adulte parce qu'on sait que les cadeaux, voilà. Mais c'est vrai que ça participe euh, à la magie de Noël. Et là, j'ai vu le prochain message et ça, c'est un message qui m'émeut beaucoup parce que, vous le savez, j'ai pas d'enfant, mais il y a Stéphanie qui nous dit le premier Noël de mes filles et eh bien, je dois faire attention à ne pas trop montrer mon émotion. On n'est pas là pour pleurer, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que Noël avec des enfants, des petits-enfants surtout, qui croient dur comme fer au Père Noël et qui découvrent la magie, etc. pour la première fois, ça doit être
Moi, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup, surtout que bah, les enfants, ils ont ce côté très innocent, très naïf, très spontané et oh, c'est beaucoup trop beau, voilà, c'est à ça que sert cette vidéo aussi, à sentir ce truc magique. Et moi, il y a un truc que j'adore faire, je sais pas si vous vous amusez à le faire, mais j'adore aller dans les centres commerciaux quand le Père Noël est là, non pas pour moi-même aller voir le Père Noël, parce que bah, je suis quand même passage toute l'année, donc le Père Noël va quand même finir par m'engueuler, mais ce que j'adore faire, c'est d'aller dans les centres commerciaux quand il y a le Père Noël et de regarder la réaction des enfants devant le Père Noël. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Vous allez voir la joie communicative en plus de ces gosses devant le Père Noël et surtout les paillettes dans leurs yeux qui brillent devant le Père Noël, alors que bon, nous, quand on est adulte, on prend ça un peu à la rigolade. Moi, quand je vois le Père Noël, je lui dis, vous savez, j'ai été sage, hein, bof, bof, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, mais quand on est petit, le Père Noël, quoi, hein, Père Noël, Papa Noël, hein, voilà, allez, message suivant. Il y a 3 ans, nous sommes partis tous en famille à Londres. Ça a été mon plus beau Noël. Londres. Londres. Noël à Londres. Je ne suis que jalousie. Vous imaginez? Déjà, Londres, en temps normal, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, moi, j'aime pas trop voyager. Je suis pas un très gros voyageur. Je suis même plutôt casanier. Mais alors, passer Noël à Londres, je ne suis que jalousie. Passons à autre chose. Ah, j'ai mon amie Céline qui a envoyé un message et c'est du sabotage. Céline nous dit aucun, désolé, comme tu le sais, on n'est pas très Noël chez nous. Non mais sérieux, tu peux pas m'envoyer ça? Quand je tourne une vidéo, vos meilleurs souvenirs de Noël. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pas de bons souvenirs de Noël. Pendant mon enfance, le matin de Noël, quand je découvrais mes cadeaux, bah oui, bah c'est ça. Je pense que il y a beaucoup, la magie de Noël, c'est beaucoup ça aussi, c'est découvrir les cadeaux. Et on a de nouveau le premier Noël de mon fils où nous étions tous réunis, grands-parents, tontons, tata, marraine et nous. Euh, euh, moi, j'ai la chance ou la malchance, c'est selon, de ne pas avoir une grande famille. Je n'ai que mon papa. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma situation familiale, je n'ai plus que mon papa. J'ai pas vraiment de famille, j'ai des oncles, des tantes et compagnie, mais je les connais pas du tout. Donc j'ai parfois un petit peu de mal à me représenter un Noël en famille. C'est pas pour autant que j'ai été malheureux, hein, rassurez-vous. Mais c'est vrai qu'il y a ce cliché de Noël en famille avec la grande table et tout ça. Et c'est vrai que ça fait un petit peu rêver. Mais alors le premier Noël du fils, enfin ça doit être. J'aimerais bien avoir un enfant juste pour lui faire découvrir Noël. Je prends un... je veux bien un enfant. Je le garde pendant 4 5 ans pour lui faire découvrir Noël. Et après, je le donne. Non, mais sérieux, les premiers Noëls des enfants, c'est juste génial, quoi. Il y a quelqu'un qui nous dit, c'était quand on allumait les guirlandes électriques, notamment une guirlande en forme d'étoile filante. Alors ça, les décos, ça participe complètement à Noël. C'est classique, mais en même temps, un Noël sans déco de Noël, ça serait bien triste. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, les installer, c'est parfois un petit peu compliqué, surtout le sapin, ça m'ennuie toujours un petit peu. Mais imaginez un seul instant Noël sans décoration, c'est pas possible, c'est inimaginable. On ne peut pas concevoir Noël sans décoration. Et c'est vrai que bah, les guirlandes électriques, c'est ce qui fait tout le... Vous voyez? Au début, vous avez un sapin, tout, ouais, avec des boules, des guirlandes, et puis vous rajoutez les lumières, et paf! La magie de Noël est là, c'est merveilleux. Je vois qu'on est tous d'accord quand même, hein. Ah bah, le classique, hein. Grand repas avec toute la famille, même les cousins les plus éloignés. On est dans le repas de famille, on est dans le Noël, on est dans le classique, on est dans la fête traditionnelle de la famille et c'est merveilleux et c'est génial.
Ah ben on a du fruit. Manger des fruits et des légumes, 5 par jour. L'odeur des clémentines me rappelle toujours les bons moments en famille à Noël. Ça, par contre, je sais que c'est une tradition de Noël, les clémentines, les oranges et compagnie. Euh, je ne connaissais pas la soupe d'orange, mais je connais les clémentines. C'est quelque chose que j'ai jamais fait chez moi. Euh, Toujours est-il qu'on n'était pas... À la limite, chez moi, clémentine, orange, c'est plutôt Saint-Nicolas, mais Noël, c'est plus la bûche. Eh ben, là, je suis complètement d'accord lorsque j'ai pu apprécier la nourriture de Noël à sa juste valeur. Alors, la nourriture de Noël, hein? On est d'accord, mais oui. Et alors, le plaisir de manger la bûche de Noël à minuit et demi, heure à laquelle il est largement déconseillé de manger des saloperies, et tu te fais une bûche de Noël à minuit et demi, tu ne t'en veux même pas. Il n'y a pas de culpabilité, c'est le meilleur moment du monde. Il n'y a pas mieux. On a un nouveau, le premier Noël avec mes deux filles, et une des deux était née 15 jours plus tôt. C'est une fille de Noël. Je pense très fort à Jessica, là, par exemple. Jessica qui est née le 23 décembre. Euh, Allez lui souhaiter bon anniversaire, la date dite. Euh, et la question, c'est est-ce que tu offres des cadeaux à tes filles, à ta fille, pour son anniversaire et pour Noël? Est-ce que tu ne fais pas le coup des parents qui, ouais, mais on va faire les deux ensemble? Attention, on te surveille, hein, parce que ça, c'est pas juste. Moi, je suis né le 8 janvier, par exemple. Eh bien, mon papa, il a essayé quand j'étais petit. En mode, ouais, c'est un gros cadeau, c'est pour les deux. Hé, hé, non, 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 non. C'est deux fêtes différentes, on a droit à deux cadeaux différents. Et il y a quelqu'un qui m'envoie, je sais pas si vous allez le voir à l'écran, ça ne se verra pas. Elle m'envoie la bouffe. On est d'accord, la bouffe à Noël. J'aime bien tous les U, les F, là, la bouffe. Et être avec toute la famille et regarder les décorations et le sapin, évidemment, c'est des classiques aussi. On a quelqu'un qui nous dit, dans mon enfance, regardez les dessins animés Astérix et Obélix sur M6 le soir du 24 décembre. Alors en Belgique, j'ai pas M6, je connais mais j'ai pas, donc forcément je ne faisais pas la même chose. J'aimais beaucoup Astérix et Obélix quand j'étais petit, c'est beaucoup moins le cas maintenant. Je ne sais pas trop pourquoi. Depuis que j'ai grandi, je suis beaucoup moins dessin animé. Mais du coup, ça me parle, oui. Et moi, j'avais l'habitude, que je n'ai plus maintenant. C'était... alors, je ne sais pas pourquoi, parce que ça fait pas partie des traditions de Noël, mais j'adorais manger du chocolat à Noël. Et je me souviens d'après-midi où je m'empifferais de chocolat devant les dessins animés avec mon papa qui m'engueulait en mode oui d'accord c'est Noël mais c'est pas pour ça qu'il faut hein faudrait peut-être un petit peu diminuer et faire un petit peu attention à ce que tu manges hein voilà et moi j'étais là mais non papa c'est Noël. Le classique, un Noël sous la neige. Je me rappelle avoir lu que statistiquement, on avait très rarement des Noëls sous la neige, ce qui n'est pas faux. Il me semble que chez moi, ça doit faire 5 6 ans qu'on n'a plus eu de Noël sous la neige. Mais c'est vrai que, alors, la neige, ça emmerde tout le monde, il faut être honnête, hein, surtout ceux qui conduisent. Mais alors, avoir de la neige à Noël, enfin, c'est. Vous levez le matin, vous ouvrez vos rideaux, vous voyez de la neige, voilà quoi, hein. Moi je suis prêt à me taper une année de pluie pour avoir si on peut avoir de la neige à Noël. Je vous le dis tout de suite, je vous condamne tout de suite à une année de pluie si on me promet de la neige à Noël. Parce que la neige à Noël, c'est de cherry on the cake, hein. C'est juste génial. Ah, mon ami Jérôme a participé. Vous connaissez Jérôme, je vous en parle tout le temps. Noël 2000, oh précis, mais Jérôme il a de la mémoire. Quand mes parents m'ont offert la Game Boy Color jaune et la version jaune, dans un sac Pikachu, j'ai passé la journée à jouer. J'étais à Azuria dès le lendemain. Et il nous précise que Azuria, c'est la deuxième ville du jeu. Alors, Pokémon. Pokémon. Est-ce que il y en a de ma génération
et de celle de Jérôme, parce qu'on n'a pas tout à fait le même âge. Le salaud, il est un peu plus jeune que moi, qui n'ont pas été fans de Pokémon. Enfin, je veux dire, moi, quand j'étais petit, ça m'est passé depuis, mais quand j'étais petit, Pokémon, c'était toute ma vie. J'étais prêt à mourir pour Pokémon. Et alors Pikachu, moi, fut un moment où je ne répondais que par Pika, 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 Pika. Ludo, on va faire les courses, Pika, Pika. Ludo, tu fais tes devoirs, Pika. Je crois que mon père a eu envie 2, 3 fois de me faire passer l'envie de dire Pika. Ah non, mais Pikachu. Enfin, Pikachu, c'était notre idole quand même. Enfin, voilà. Et la Game Boy Color, forcément un must. Hein, voilà. Moi, je me souviens, c'est ma mère qui m'avait offert mon Game Boy, ce qui était encore plus exceptionnel parce que on n'est pas là pour raconter sa vie, même si c'est ce que je fais depuis le début, mais j'ai très rarement vu ma mère, je l'ai vue une fois en 20 ans, et la seule fois où elle m'a vu, elle m'a offert la Game Boy Color. Donc ben, Jérôme, sans le savoir, ton souvenir me réveille beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs chez moi. Et bah, je t'en remercie parce que, bon, hein, c'est peut-être pas ce que je préfère de penser à ma maman, mais c'est un chouette souvenir quand même. Quelqu'un d'autre nous dit de faire le sapin avec mes parents. Alors ça, moi, je vous le dis, chaque année, j'ennuyais mon papa pour mettre moi-même la flèche sur le sapin. Sauf que quand t'as 5 ans, t'es grand comme ça, hein. Et mettre la flèche au-dessus du sapin, quand t'es haut comme ça, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Et donc, non, mais il fallait mettre la flèche sur le sapin et c'était une horreur, quoi. Hein, voilà. Non, mais les gens, on avait dit des bons souvenirs. Le réveillon où mon grand-père a cassé son dentier en mangeant une cuisse de canard. Mais c'est méchant pour le grand-père, enfin. Ça a été le réveillon, bah oui, j'ai cassé mon dentier, mais à part ça, tout va bien. Mais comment est-ce qu'on peut casser un dentier en mangeant une cuisse de canard? J'en peux plus de vous, les amis. Je suppose qu'il a mordu dans l'os ou un truc comme ça. Donc il casse son dentier et toi c'est ton meilleur souvenir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Il faut dire que quand on est petit, on aime bien se moquer des malheurs des adultes. Hein, et encore, de toute figure d'autorité, je dirais. Que ce soit les parents, les profs, enfin, dès qu'il y a de l'autorité, on aime bien se moquer. Hein, quand on est jeune, c'est merveilleux. Oh, ça c'est mignon. Les petits bonbons Smarties partout sur la neige, en coton évidemment, autour de la crèche et qu'on dévorait. Là aussi, c'est un truc que je ne faisais pas chez moi, mais c'est super mignon. Et en plus, enfin, on imagine très bien les petits enfants autour de la crèche avec les Smarties, essayer de les manger. En plus, je parie qu'ils n'avaient pas le droit, hein. Les parents engueulaient en mode hey, c'est là pour décorer, hein, on peut pas manger, hein. Tu parles qu'on va pas manger. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le karaoké est deuxième quand j'étais petite. Une amie de mes parents a fait la mère Noël, mais ivre. Pardon, mais juste de le lire, je vois la situation d'ici. Vous imaginez la mère Noël complètement. Eh, euh, J'espère pour toi que tu as essayé ça cette année, parce que sinon, pas de cadeau. Pas, non, 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 non. C'est pas négociable. Soit t'as été gentil et tu as des cadeaux, soit t'es pas gentil et t'as pas de cadeaux. C'est comme ça. Par contre, le karaoké, pourquoi pas? Voilà. C'est chouette aussi de découvrir que ben, chacun
Pardon, je repense à la mère Noël. Pardon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est chouette aussi de découvrir qu'on a chacun nos traditions et qu'on invente chacun nos petites choses qu'on aime à Noël. Et c'est plutôt intéressant. Voilà. Même si, bah, du coup, pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas dans la famille, ça peut paraître curieux. Moi, le karaoké à Noël, c'est pas forcément ce que je pense en premier. Mais pourquoi pas? Désolé. Oh, la mère Noël ivre, elle m'a tué. Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit: mon premier Noël aux USA, mon sapin était 3 fois plus grand que celui en France, des décos de partout. Et surtout, tu peux habiller ta voiture avec un nez rouge et des cornes de reine qui font du bruit. Et tous les gens que tu croises te souhaitent un joyeux Noël la semaine de Noël. J'adore l'atmosphère qu'il y a ici. Et c'est juste féerique. Pardon. Alors. Alors, première chose à dire sur ce c'est que quand vous avez une abonnée avec qui vous parlez souvent, puisque c'est le cas de la page suivante, si vous voulez aller voir, c'est qu'elle vit aux États-Unis et quand vous rêvez d'aller aux États-Unis, vous êtes que jalousie perpétuelle. Voilà, je le dis. Et alors Noël aux États-Unis. Hein, voilà, je rêve d'une chose, c'est d'aller voir le sapin du Rockefeller Center. Mais alors, ce qui me faisait rire, ce qui me faisait rire, c'est que la voiture qu'on habille avec le nez rouge et les cornes de reine, c'est le truc, je pense, typiquement américain. Ce qui me fait rire, c'est imaginer une voiture comme ça ici, en Belgique ou en France. Je crois que tu te fais arrêter à tous les carrefours en mode mais elle a bu celle-là, c'est pas possible. Oh, vous m'avez fait rire. Oula! On a reçu un long message. Alors, il reste. On le fait, de toute façon, je crois que c'est le dernier qu'on a reçu. Ah non, bah, on en a un autre. On va faire l'autre. Et puis on lira le dernier gros message. Donc, l'avant-dernier message qu'on a reçu, c'est celui-ci, bon, qui est quand même assez long aussi. Je devais avoir 14 ans la veille de Noël. Nous parlons du fait que quand on était petit, mes frères et moi, nous cherchions les cadeaux. Je dis à ma mère que j'ai trouvé mon cadeau, mais que je ne sais pas ce que c'est puisque je ne l'ai pas ouvert ni agité. Elle me dit: tu peux l'ouvrir si tu veux, que j'en ai d'autres, etc. Ni une ni deux, je cours dans les escaliers, je vais chercher le cadeau sous le lit, cachette pas terrible quand j'aurais dû me douter du piège. Quand je le prends, je sens comme un liquide qui bouge à l'intérieur. Ma mère, sachant que nous fouillions, a fait un faux cadeau pour me leurrer. Il y avait une bouteille de lait à l'intérieur, elle en avait besoin pour faire le gâteau. J'ai appris récemment qu'elle avait fait ça pendant des années pour éviter que l'on trouve les vrais cadeaux. Maintenant, 20 ans plus tard, elle ne le fait plus. Enfin, je crois. Ah, Ah ben, on a bien fait de lire ce truc, c'est super touchant et émouvant, je trouve. Alors, on a le double, hein, ça dépend toujours du point de vue où on se trouve. On peut encenser la maman, hein, l'intelligence de faire des faux cadeaux parce qu'elle sait que les petits fifilous d'enfants vont fouiller, vont essayer de trouver les cadeaux, hein. Voilà, donc elle est intelligente, la maman. Et on peut se placer du point de vue de l'enfant. C'est cruel.
C'est très cruel quand on pense qu'on a trouvé le cadeau. Surtout que si on pense avoir trouvé le cadeau, on se sent hyper intelligent. En mode, moi j'ai trouvé le cadeau. J'ai été plus intelligente que ma mère. Et après tu te rends compte qu'en fait non. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'on devrait encenser la maman quand même. Parce que, et quand on est petit, on pense toujours qu'on va les avoir, nos mamans. Hein, qu'on est plus intelligente qu'eux. Enfin, que nos parents. Parce que moi, dans mon cas, encore une fois, la maman, on croit toujours qu'on est plus intelligent qu'eux. Et en fait, non, pas du tout. Et du coup, on va terminer la vidéo avec la longue histoire. En espérant qu'elle soit intéressante. Sinon, c'est foutu. On nous dit... Pour moi, il n'y a rien de plus important que d'être avec les gens que j'aime, avec ma famille, c'est les... Alors, il doit manquer un bout de phrase, parce que c'est les... Quand je suis avec mes grands-parents, mes oncles et mes tantes, et que je joue avec mes cousins et cousines, on attend impatiemment minuit pour l'ouverture des cadeaux. Je sens qu'elle... En fait, c'est merveilleux qu'on a fini avec ça, parce qu'elle résume tout. Mais d'abord, on regarde les dessins animés qui passent à la télé pour Noël. S'il neige, on est trop heureux, on va dehors après qu'on se fasse un peu engueuler car on pourrait attraper froid. Et s'il ne neige pas, on regarde le sapin blanc que nos grands-parents ont décoré et illuminé. On aime être en famille, c'est tout ce qui nous importe. Je porte un pull moche. Représente. Comme aime le dire ma famille, mais j'aime trop ces pulls et je me mets un serre-tête reine ou un bonnet de Noël et une fois minuit, on court, on fonce dans la chambre de notre papy et notre mamie. C'est merveilleux, je trouve que c'est une histoire familiale quoi. Et comme mon père a une voix assez grave, il fait le oh 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 du Père Noël et je regarde mes cousins et cousines qui sont surexcités de l'entendre, ils sont contents et quand on a le signal pour sortir de la chambre, hop, j'ouvre la porte et une armée de petites têtes blondes ou brunes s'échappent en courant et sont émerveillés de voir les cadeaux, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Nous on fait des bisous et on remercie toute la famille, puis ensuite on s'amuse à chanter, on se souhaite joyeux Noël en se faisant des câlins et on termine de manger le repas qu'a fait notre papy pendant toute la journée pour nous régaler et puis on discute de tout et de rien, on joue au jeu et on profite du moment présent. Bref, en gros, voilà mon plus beau souvenir de Noël. Et je suis presque ému. Voilà, c'est une histoire de famille. Merci, une lectrice impatiente, d'avoir partagé ça parce que je trouve ça très... Je trouve ça très beau. Voilà, c'est une histoire de famille, c'est une tradition de famille, c'est tous des petits moments. Voilà, c'est tout c'est ça aussi, la magie et la joie de Noël. C'est tous ces petits moments, c'est tous ces petits trucs qu'on garde en tête. Et ben voilà, je suis très touchée d'avoir lu ça. Bref, je pense que c'est le bon moment et que c'est l'histoire et le message parfait pour terminer cette vidéo. Voilà, c'était la première fois que je me prêtais à l'exercice. Je ne sais pas du tout si j'ai été intéressant, je ne sais pas du tout si j'ai bien fait ça. Je ne sais pas du tout si vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Elle m'aura fait chialer l'autre avec son histoire de famille. Oh là là! J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire surtout. Si c'est le cas aussi, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Laissez-moi donc un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de...